À 3h15 du matin, alors que des hackers d'Europe de l'Est tentaient de s'introduire dans les comptes clients d'une banque, j'ai débranché mon casque et je suis parti. Ce Eneapos était pas par peur. Ce Eneapos était pas parce que je ne pouvais pas gérer la situation. C'est Eapos était parce que Eapos, on venait de me signifier que je valais 4 500 € alors que mon collègue Lucas en valait 32 000 pour effectuer la moitié de mon travail. Je aime Eapos, appelle Marc Lefebvre. J'y Eapos, et 47 ans et, jusqu'Eapos, il y a 3 mois, je passais mes nuits à surveiller des écrans des Eapos, ordinateurs à Lyon, Eapos, assurant que des pirates ne Eapos, introduisent pas dans des comptes bancaires pendant que le reste de la France dormait. Je Eapos, et pas démissionner dans un éclat de gloire. Je Eapos, et pas claquer mon ordinateur, renverser mon bureau ou prononcer un grand discours que les gens répéteraient à la machine à café. Je suis parti de la même manière qu'on quitte un bâtiment qui vous écrase les épaules depuis 23 ans. Lentement, prudemment, avec ce sentiment étrange de soulagement une fois que le poids Eapos était plus à moi de le porter. Tout a commencé par Eapos, annonce des Eapos, une prime de fidélité un jeudi matin. Vous connaissez le genre, une bonne nouvelle d'entreprise qui n'est en fait que de la peur en costume-cravate. Je travaillais pour le quart de nuit en cybersécurité chez Vigilance Réseau, une entreprise de taille moyenne qui gérait la surveillance des infrastructures pour des institutions financières. Il est Eapos, il y avait rien de glamour là-dedans. Lorsqu'une menace franchissait nos défenses à 2h30 du matin, mon téléphone vibrait et c'est moi qui fouillais dans les journaux système, bloquais les adresses IP et empêchais le fonds de retraite de quelques Eapos, de disparaître dans une ferme de serveurs à Eapos, autre bout du monde. Eapos, équipe de jour récoltait les lauriers. Eapos, équipe de nuit récoltait les reproches. Une configuration assez classique. Nous avions une petite équipe de nuit, 5 personnes en rotation sur la semaine. 2 étaient des gars solides qui connaissaient leur métier. Eapos, un sortait tout juste de Eapos, école, encore en face des Eapos, apprentissage. Un autre semblait toujours débordé mais Eapos était jamais disponible quand les choses tournaient mal. Et puis il y avait Lucas Bernard. Lucas avait 29 ans, il était chef des Eapos, équipe pour Eapos, équipe de jour, et il avait cette façon de rendre tout simple. Toujours détendu, toujours souriant comme si le boulot consistait juste à suivre une liste de contrôle. Il disait des choses comme « Ne te prends pas la tête, Marc. La direction c'est que Eapos, on est le pilier ici. » Pendant ce temps, c'est moi qui avais intercepté la menace persistante avancée qui avait failli faire tomber la plateforme de trading de notre plus gros client la veille de Noël, alors qu'il était à un réveillon en train de poster des photos sur Instagram. Alors, quand Nathalie Dubois, notre directrice technique, a convoqué une réunion générale concernant les primes de rétention pour le personnel critique, Eapos avait déjà une petite idée de la façon dont les choses allaient se passer. Eapos était là depuis assez longtemps pour comprendre la logique. Les éloges ne coûtent rien. La panique coûte tout. Nathalie a sorti son grand jeu de voix chaleureuse. Nous investissons dans nos talents. Nous voulons récompenser Eapos, engagement et reconnaître nos contributeurs les plus critiques. Contributeurs critiques. Eapos est failli éclater de rire. Je sécurisais leur système depuis plus de 2 décennies, je formais les nouvelles recrues, je mettais à jour des protocoles de sécurité qui auraient dû être réécrits depuis des années. Si le mot « critique » signifiait quelque chose, c'était bien, si ce gars Eapos en va, on est dans de beaux draps. Après la réunion, Nathalie a appelé les gens individuellement pour donner les chiffres en privé. Un coup malin, il est plus difficile de comparer quand on procède ainsi. Lucas a reçu son appel en premier. Il est revenu sur notre chat des Eapos, équipe avec cette fausse humilité agaçante. Les gars, waouh. Je ne Eapos, attendais vraiment pas à ça. Ils ont vraiment été généreux. Puis Eapos a envoyé un message privé avec une capture des Eapos, écran comme Eapos, il avait gagné au loto. 32 000 €. Une prime en cash, pas des options des Eapos, achat des Eapos, actions, pas des heures supplémentaires. De Eapos, argent réel avec un accord de fidélité pour rester 12 mois. Il a ajouté, je te Eapos, avait dit, Marc. Ils savent qui compte ici. Eapos, et eu un E à Eapos, estomac. Pas de la jalousie, exactement. Plutôt une forme de reconnaissance amère, car je savais déjà quel serait mon chiffre. Nathalie Eapos a appelé 20 minutes plus tard. Caméra allumée, grand sourire répété. Tout des Eapos, à bord, Marc, merci.
Tu as été une force de stabilité si précieuse pour elle et Apos, équipe de nuit depuis tant des Apos, années. J'y ai Apos, et hocher la tête parce que c'est Apos, et ce que Apos ont fait. On hoche la tête quand les gens vous font des compliments pour en arriver à la partie où ils expliquent pourquoi vous ne valez pas autant que vous le pensiez. Nous et Apos offrons également une prime de fidélité. Nous sommes vraiment ravis de cela. Elle a fait une pause comme si elle et Apos attendaient à ce que je et Apos applaudissent. 4500 €. Pendant une seconde, j'y ai Apos, et cru que Apos, elle et Apos, étaient trompés, que Apos, elle avait oublié un zéro ou lu le mauvais tableur. J'y ai Apos, et attendu que Apos, elle se corrige, de la même manière que Apos, on attend que quelque Apos, un réalise que Apos, il vient de dire quelque chose de totalement insensé. Elle ne Apos, a pas fait. 4500, a-t-elle répété, toujours avec ce grand sourire. Et cela et Apos, accompagne du même engagement de 12 mois que pour tous les autres. Je et Apos, est fixé à travers la webcam et j'y ai Apos, et senti une chaleur sourde monter dans mon cou. Pas encore de la colère. Plutôt de elle et Apos, embarras pour elle. Comme si elle venait de me dire exactement ce que Apos, elle pensait que je valais et que Apos, elle et Apos, attendait à ce que je la remercie pour sa franchise. Des Apos, accord, ai-je dit, car je ne faisais pas confiance à ma voix pour dire autre chose. Le sourire de Nathalie et Apos est crispé. Je veux que tu saches que cela reflète des considérations budgétaires, pas ta performance. Tu es extrêmement estimé ici, Marc. C'est Apos, et ça. Estimé au prix des Apos, une vieille Clio des Apos, occasion. Quand elle est Apos, appel et Apos, est terminé, je suis resté assis dans mon bureau à domicile, lumières éteintes, les moniteurs brillants des Apos, un bleu électrique, écoutant ma fille à Apos, étage se préparer pour sa rentrée en fac de médecine. Elle travaillait 2 fois plus dur que moi. Son logement à Paris et ses frais de prépa allaient me coûter 15 000 € ce semestre, et je comptais sur une prime comme celle-ci pour couvrir les frais sans toucher à mes économies pour la retraite. J'y ai Apos, et ouvert mon tableur personnel et j'y ai Apos, et tapé, 4500, dans une cellule. Puis j'y ai Apos, et tapé, 32 000, juste en dessous. Pas pour me torturer. Juste pour voir les chiffres bruts. Une semaine plus tôt, Lucas avait manqué une alerte de sécurité critique parce que Apos, il et Apos, étaient éloignés de son bureau pour prendre un café. C'est Apos, et moi qui et Apos, avaient intercepté lors du passage de relais, qui et Apos, avaient remonté correctement et qui avaient empêché les données clients des Apos, être exposées. Nathalie avait envoyé un email collectif pour remercier tout le monde des Apos, avoir maintenu nos standards élevés. Maintenant, on Apos, offrait de elle Apos, argent de poche pour Apos, enchaîner une année de plus à regarder les autres Apos, approprier mon travail. Le pire? Lucas Apos, était même pas le vrai problème. Il Apos, était que le symptôme le plus flagrant des Apos, une situation que j'y Apos, ignorait depuis trop longtemps. Ce lundi soir, vers 23h30, notre système de surveillance a commencé à lancer des alertes. Ça a commencé petit, puis Apos est devenu sérieux très vite. Un groupe des Apos, Europe de Apos, et sondait le réseau des Apos, un de nos clients financiers. Des Apos, habitude, nous appliquions nos procédures de blocage standard, mais nos protocoles étaient obsolètes. La dernière fois que j'y Apos avait suggéré de les mettre à jour, Nathalie et Apos avaient dit de me concentrer sur Apos, exécution, pas sur Apos, amélioration des processus. Mon téléphone a vibré. Lucas, bien sûr. Et Marc, je vois de Apos, activité sur le tableau de bord. Tu as Apos, œil dessus? J'y Apos, et regardez le schéma des Apos, attaque se développer sur mes écrans. J'y Apos, et regardez la file des Apos, attendre des alertes se remplir plus vite que je ne pouvais les traiter. Puis j'y Apos, et ouvert cet accord de fidélité que Nathalie et Apos avaient envoyé par email. 12 mois des Apos, engagement minimum. Remboursement immédiat si je partais plus tôt. Clause de confidentialité sur le montant des primes. Une autre clause précisant que Apos, emploi restait à la discrétion de Apos, employeur. Ils voulaient me verrouiller, mais ils voulaient rester libres de me licencier quand bon leur semblerait. Apos, attaque Apos, intensifiait. 3 vecteurs des Apos, entrées différents désormais. Ce Apos, étaient pas des amateurs, ces Apos, étaient du travail de pro. Le genre de situation qui empêche les banquiers
Week-end de la Pentecôte, Eléapos, année dernière. Toujours pendant les vacances ou les week-ends, quand Eléapos, équipe de jour Enéapos, et pas là que c'est Eléapos, et juste moi et peut-être un autre gars qui tenons le fort. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais Eléapos, et reconnu Eléapos, indicatif. Roumanie. Je Enéapos, et pas répondu. Eléapos, appel Enéapos, était que Eapos, une diversion pour me faire croire que ces Eapos étaient des amateurs. Les vrais professionnels ne friment pas au téléphone. Mais cela me disait une chose importante, ils savaient que quelques Eapos, un surveillait. Ils essayaient de me déstabiliser. À 1h15, Eapos avait un choix à faire. Je pouvais suivre le protocole, alerter Nathalie, réveiller Eléapos, équipe de réponse aux incidents, passer les 4 prochaines heures à expliquer des détails techniques à des gens qui auraient déjà dû les comprendre. Ou je pouvais gérer ça tout seul, comme je le faisais depuis 23 ans. Le choix intelligent était de suivre le protocole. Me couvrir, Eléapos, assurer que tout le monde sache que Eléapos avait tout fait dans les règles. Laisser Eléapos, entreprise assumer les conséquences de son manque de personnel qualifié la nuit. Au lieu de cela, Eléapos est commencé à tout documenter. Capture des Eapos, écran des vecteurs des Eapos, attaque. Journaux du trafic réseau. Horodatage montrant quand les alertes Eapos étaient déclenchées et quand je les avais signalées. Pas pour le bien de Eapos, entreprise. Pour le mien. À 2h15, les attaquants ont changé de tactique. Au lieu de viser le portail client, ils ont commencé à cibler nos systèmes administratifs internes. Ceux qui contrôlaient Eapos, accès à tous nos clients. C'est Eapos, et là que Eapos, et compris que ce Eapos était pas aléatoire. Ils nous observaient. Ils savaient que notre couverture de nuit était mince. Ils frappaient au moment des Eapos, impact maximum avec une résistance minimale. Mon téléphone a vibré à nouveau. Lucas. Marc, ça devient chaud là. On devrait prévenir Nathalie. Eapos, et fixer ce message longtemps. Prévenir Nathalie. La même Nathalie qui venait de me dire que je valais 4500 €. La même qui me disait de me concentrer sur Eléapos, exécution. La même Nathalie qui dormait profondément dans sa maison de banlieue pendant que des hackers tentaient de voler les économies de toute une vie. À toi de voir, ai-je répondu. Tu es le chef des Eapos, équipe. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Lucas écrivait, effaçait, recommençait. Finalement, je pense que tu devrais Eléapos, appeler. Tu maîtrises ça mieux que quiconque. Voilà. La vérité que tout le monde savait mais que personne ne voulait dire. Quand les choses devenaient sérieuses, on venait vers moi. Le gars a 4500 €. À 2h45, Nathalie a fini par répondre à mon appel. La voix lourde de sommeil et des Eapos, irritation. Est-ce que c'est Eapos, est urgent, Marc? Je regardais Eléapos, attaque Eapos, aggravée au point où elle allait impacter les opérations clients. Violation de contrat, appel furieux des dirigeants, le chaos total. Oui, ai-je dit, et ma voix était des Eapos, un calme qui Eapos, a surpris. À quel point? Eapos, et regardez mes écrans. Eapos, et regardez Eléapos, accord de fidélité encore ouvert. Ils sont dans les systèmes des Eapos, administration. Eapos, ils obtiennent Eapos, accès racine, ils auront les clés de tout. Chaque client, chaque compte, chaque transaction. Silence à Eapos, autre bout. Pas le bon genre de silence. Celui des Eapos, une personne qui réalise que Eapos, elle est totalement dépassée. Que Eapos, est-ce que tu as besoin que je fasse, a-t-elle demandé. Rien. Je voulais juste que tu saches où on en est. Est-ce que tu peux les arrêter? Je le pouvais. Eapos avait arrêté des attaques bien pires. Probablement, ai-je dit. Alors fais tout ce que tu as à faire, Marc. Règle-moi ça. À 3h10, après Eapos, avoir guidé pendant 20 minutes à travers des détails techniques que Eapos aurait jamais dû ignorer, elle a répété, fais juste ce que Eapos, il faut pour régler ça, Marc. À 3h15 du matin, je me suis levé de mon bureau, Eapos, et débranché mon casque et Eapos, et retiré mon badge de sécurité comme si Eapos enlevait quelque chose qui ne Eapos avait jamais vraiment appartenu. Et je suis parti.
Je n'ai à Apos, et pas paniqué après. Je n'ai à Apos, et pas passé la nuit à fixer le plafond en me demandant si J et Apos avaient fait une erreur. Mon cerveau était silencieux. Comme si J et Apos avaient enfin arrêté de justifier des choses qui et Apos avaient jamais eu de sens. Le truc drôle quand on se détourne des Apos, une cyberattaque, c'est Apos, et que les Apos attaque ne et Apos, arrête pas parce que Apos ont Apos, et plus là pour la combattre. Les hackers Apos ont pas remballé leurs affaires parce que Marc Lefebvre avait décidé que Apos, il en avait assez des Apos, être sous-estimés. Ils ont continué à creuser, à sonder, à Apos, introduire dans des systèmes défendus par des gens qui ne comprenaient pas comment ils fonctionnaient réellement. J et Apos, et appris plus tard que Apos, il leur a fallu 3 heures pour contenir ce que J et Apos auraient pu stopper en 30 minutes. 3 heures de données financières à risque, 3 heures de pénalités contractuelles qui et Apos accumulent, 3 heures pendant lesquelles Nathalie et Jean-Pierre Morel, notre vice-président des opérations, couraient partout comme des poulets sans tête pour comprendre pourquoi leur expert de nuit et Apos était évaporé. À 6 heures du matin, ils avaient réussi à verrouiller la menace immédiate, mais le mal était fait. Pas seulement au système, mais à la réputation de Apos, entreprise. Dans le milieu de la cybersécurité, les nouvelles vont vite. Le lendemain à midi, mon téléphone vibrait comme un frelon en colère. Des messages Slack, des textos, des appels manqués de Nathalie. Quand les managers sont confiants, ils laissent des messages détaillés. Quand ils ont peur, ils se contentent des Apos, appelés en boucle. J et Apos, et vérifié même une fois. Les tickets de support et Apos étaient empilés comme des feuilles des Apos, automne. Un client européen avait escaladé les Apos, affaire au plus haut niveau. Un autre menaçait des Apos, invoquait des clauses de résiliation. Enterré dans ma boîte de réception, il y avait une invitation pour une discussion des Apos, urgence sur la couverture nocturne. Sans ordre du jour, sans excuse. C'est Apos, et là que mon irritation et Apos est transformée en quelque chose de plus pur. Ce Apos était pas une mauvaise nuit ou un malentendu. Apos était un schéma que je subissais depuis 23 ans. J'y ai Apos et commencé à rassembler mes documents. Méthodiquement. Mes évaluations de performance, les rapports des Apos, incidents, mes certifications obtenues sur mon temps libre. Chaque menace majeure neutralisée les Apos, année dernière les Apos, avait été entre minuit et 6 heures du matin. Mon tableur personnel racontait sa propre histoire. Les Apos, argent de la prime venait des Apos, un budget discrétionnaire géré par Nathalie. Les montants Apos étaient pas liés au mérite, mais à la perception des dirigeants. Lucas les rassurait pendant les heures de bureau. Moi, je faisais disparaître les problèmes dans Apos, ombre pour que Apos, il est Apos, et pas à y penser. Le coup de grâce était caché à la page 3 de Apos, accord de fidélité. Une clause stipulait que Apos, en signant, on Apos, engagé à maintenir la même charge de travail quels que soient les changements des Apos, effectifs ou la fréquence des incidents. Il est Apos, achetez pas ma loyauté, ils achetaient ma disponibilité totale pour boucher les trous. Pour Lucas, cela signifiait 12 mois de bureau tranquille. Pour moi, cela signifiait 12 mois à être le seul rempart entre des hackers et Apos, argent des clients, toutes les nuits, pour le prix des Apos, une voiture des Apos, occasion. Mercredi après-midi, Jean-Pierre Morel Apos a appelé directement. Je lui avais parlé 3 fois en 23 ans, toujours quand il y avait le feu. Marc, a-t-il dit sans préambule. On voit des problèmes en cascade depuis lundi soir. Nathalie dit que tu es celui qui a le plus de contexte sur nos protocoles de réponse. Le contexte. Pas Apos, autorité, pas la reconnaissance. Le contexte. C'est Apos, est vrai, ai-je dit. Est-ce que tu peux te joindre à un appel avec Apos, équipe? Pour nous aider à régler ça? J'y ai Apos, et repenser à Apos, accord non signé. À la différence de 27 500 € avec Lucas. Je pourrais, ai-je dit lentement. Mais je ne le ferai pas, silence. Un silence assez long pour me confirmer tout ce que J et Apos avaient besoin de savoir. Pourquoi pas, a demandé Jean-Pierre. Parce que c'est Apos, est à ça que servait la prime de fidélité. Vous avez pris votre décision sur qui méritait des Apos, être gardé. Il a expiré bruyamment par le nez. Marc, ce Apos, est pas le moment pour cette conversation. C'est Apos, est exactement le moment, Jean-Pierre.
Vous vouliez me retenir pour 4500 €. Nathalie nous met une pression des EAPOS, en faire et honnêtement, je suis totalement largué avec certains de ces protocoles avancés. Voilà. Pas des EAPOS, excuse. Juste du besoin. Tu as eu la prime, Lucas. C'est EAPOS, et ton job maintenant. Il est resté silencieux. Allez, vieux. Ce EAPOS est pas juste. EAPOS est failli sourire. Tu as raison. Ce EAPOS est pas juste. Mais ce EAPOS est plus mon problème. Écoute, je sais que je ne connais pas les systèmes comme toi. Toute la doc que tu as écrite, une partie est obsolète. Bonne chance pour comprendre tout ça, ai-je dit en raccrochant. Le lundi suivant, la page de statut était rouge. C'est EAPOS, et là que la direction a vraiment paniqué. Pas pour les EAPOS, argent, mais pour la visibilité. Les pages rouges rendent les clients nerveux. EAPOS, ironie, c'est EAPOS, et que les systèmes EAPOS étaient pas cassés. Ils étaient juste sans défense. Comme une maison dont on a enlevé les verrous mais laissé les portes fermées. Tout semble normal jusqu'EAPOS, à ce que quelques EAPOS, un essai des EAPOS, ouvrir. Mardi matin, Nathalie EAPOS a envoyé un email direct. Pas de copie conforme, pas de jargon corporate. Marc, nous devons parler. Que EAPOS, est-ce que EAPOS, il te faut? Joël EAPOS, élu 2 fois, puis EAPOS, et répondu en 3 phrases, je suis ouvert à discuter des EAPOS, une rémunération alignée sur les standards du marché, des EAPOS, un plan de carrière clair et des EAPOS, un passage en équipe de jour. En attendant, je ne suis pas disponible pour du support des EAPOS, urgence. Ce EAPOS est pas punitif, c'est EAPOS est professionnel. En 1 heure, les RHS EAPOS étaient jointes à la boucle. EAPOS, après-midi, le service juridique était en copie. EAPOS était pas là pour moi. Ils étaient là parce que quelques EAPOS, un avait enfin posé la question évidente, comment le départ des EAPOS, un seul gars peut-il faire EAPOS, écrouler toute notre opération de nuit? Cette question-là ne mène pas à des promotions. Elle mène à des audits. Jeudi, EAPOS, ambiance avait changé. On ne me demandait plus de revenir, on cherchait qui avait approuvé quoi. Quelques EAPOS, un a remarqué que les notes de performance des équipes de nuit étaient plafonnées à « atteint les objectifs », peu importe la réalité du travail. Quelques EAPOS, un des EAPOS, autre a vu que Lucas avait signé son accord quelques heures avant un incident que EAPOS, il était incapable de gérer. Jean-Pierre a programmé une revue de processus. Nathalie a arrêté de répondre aux emails. EAPOS et réalisé que EAPOS, il pensait que EAPOS était parti, mais les conséquences de leur traitement, elles, ne faisaient que EAPOS arriver. EAPOS, audit EAPOS, est pas arrivé avec des gyrophares. Il est arrivé sous forme de bloc dans les calendriers. Nathalie a disparu la première. Officiellement, elle poursuivait des EAPOS, autres opportunités. Officieusement, son nom a juste été retiré de EAPOS, annuaire. Quand quelques EAPOS, un est là depuis 8 ans et part sans un mail des EAPOS, adieu, on sait que la décision EAPOS était pas mutuelle. Lucas a tenu plus longtemps. Il a essayé de combler le vide, de se porter volontaire pour tout. Mais la visibilité est à double tranchant. Quand on a commencé à lui poser des questions techniques précises, ses réponses sont devenues floues très vite. EAPOS était pas incompétent, il ne connaissait juste pas les systèmes aussi bien que EAPOS, il le prétendait. 3 semaines après mon départ, un chasseur de tête EAPOS a contacté. Un poste de jour dans une plus grande boîte tech à Lyon. Même domaine technique, mais avec une vraie progression de carrière et une équipe qui comprenait ce que signifie réellement la cybersécurité. EAPOS, entretien était différent. EAPOS ont pas demandé de justifier mon expérience. Ils avaient fait leur devoir. Ils savaient ce qui EAPOS était passé chez Vigilance Réseau. Ils savaient que certaines entreprises font des erreurs coûteuses sur le choix des personnes à garder. Nous ne cherchons pas quelques EAPOS, un pour réparer les problèmes dans le noir, EAPOS, a dit le recruteur. Nous cherchons quelques EAPOS, un pour bâtir des systèmes qui empêchent les problèmes des EAPOS, arriver. EAPOS, offre est arrivée avec une augmentation de 18 000 € par rapport à mon ancien salaire, une meilleure mutuelle et aucun accord de fidélité contraignant. Ils me voulaient pour mes compétences, pas parce que EAPOS, ils avaient peur que je parte. EAPOS, et accepté le jour même.
Les RH de mon ancienne boîte M et Apos ont écrit en milieu de semaine. Des mots prudents, aucune excuse. Ils voulaient clore mon dossier. J et Apos ai répondu avec une lettre de démission propre. 2 paragraphes, pas des Apos, accusations, juste des faits. Dernier jour travaillé, motif, inadéquation entre les responsabilités et la rémunération. Le juridique a validé en 1 heure. Cela est Apos, a tout dit, il est né Apos, essayaient plus de me garder, ils essayaient juste de limiter leurs responsabilités légales. J et Apos, ai rendu mes accès comme Joël et Apos, avaient toujours fait. Documenté, complet, professionnel. Joël et Apos, et rien saboté. Joël et Apos, et pas supprimé de fichiers. Joël et Apos, en avaient pas besoin. Le mal était déjà fait par des gens qui pensaient que elle et Apos, expertise était remplaçable et que la loyauté ne coûtait rien. Lucas a tenu ses 12 mois, mais il est né Apos, a plus jamais eu de prime. C'est Apos, était le vrai karma, pas dramatique, pas cinématographique, juste un gars de 29 ans regardant sa carrière stagner pendant que Apos, il réalisait tout ce que Apos, il ne savait pas. Il est parti 6 mois après la fin de sa période des Apos, engagement. Aux dernières nouvelles, il fait du support technique basique à Bordeaux. Quant à moi, la première fois que mon téléphone a sonné à 2 heures du matin à mon nouveau job, c'est Apos, était une erreur de numéro. Joël et Apos, est mis en sourdine et je me suis rendormi sans penser aux alertes ou aux contrats. Parce que partir à 3h15 et Apos, était pas la partie la plus marquante. La partie marquante a été de réaliser que Joël et Apos, avaient plus à prouver ma valeur en M et Apos, épuisant. Ils ont payé pour garder la mauvaise personne, et J et Apos, et juste arrêté de prétendre que c'est Apos, était à moi de réparer cette erreur. Ma fille commence sa 2e année de médecine à elle Apos, automne. Et pour la première fois depuis des années, je ne et Apos, inquiète pas pour le loyer de son studio à Paris. Le programme des Apos, aide aux études de mon nouvel employeur en couvre la moitié, et mon augmentation de salaire couvre le reste largement. Mais la vraie victoire est Apos, et pas financière. Elle est plus simple. Je dors toute la nuit désormais. Quand mon téléphone vibre à 2 heures du matin, c'est Apos, et généralement juste un texto de ma fille qui révise tard à la bibliothèque, me demandant si je suis fier des Apos, elle. Je lui réponds toujours la même chose, plus que tu ne peux elle Apos, imaginer. Pendant 23 ans, J et Apos, ai cru que si je travaillais assez dur, si je restais assez loyal, si je résolvais assez de problèmes, je finisserais par être estimé à ma juste valeur. Il aura fallu un écart de 27 500 € pour aimer Apos, apprendre ce que tout homme de 47 ans devrait déjà savoir, votre valeur est Apos, et pas déterminée par la quantité de coups que vous êtes prêt à encaisser. Parfois, la meilleure des revanches est simplement de refuser des Apos, être sous-estimé plus longtemps. Tout le reste finit par se mettre en place tout seul.